dans les boîtes gays, la première phrase vraiment hyper violente, ça a été « Moi, je fais pas les gros et je fais pas les noirs ». Le mec te voit et qui te dévisage et qui te dit ah ben non en fait. Ah non mais ça va pas le faire. Il m'est déjà arrivé d'avoir un amant régulier, mais qui ne voulait pas être vu avec moi. Il m'a dit, je ne veux pas être vu avec un gros. D'abord, quand on est gros, on l'apprend par les autres, au fait. On le sait pas soi-même. Enfin, nous, il y a toujours quelqu'un qui va venir te dire tu es gros. La première fois que j'ai été confronté à la grossophobie, alors c'est dans l'enfance, forcément, on m'a fait remarquer que j'étais plus gros et plus grand que les autres. Et un jour, on me dit « Hey, toi le gros !» Voilà. Et à partir de là, ok, on se dit « Je suis gros ». Déjà à la maternelle, tu dis ah bah dis donc, c'est un peu le plus gros, et du coup, après avec les âges, le collège, le lycée, c'est pas des années faciles. Les moqueries, les surnoms. Le plus violent, c'est poète-poète. Et des mecs qui viennent me toucher les seins, qui font poète-poète. Et voilà, moi j'ai longtemps été complexé par mes seins. Je suis allé jusqu'à me faire opérer à cause de ça. Qui je suis pour la société, je suis quelqu'un qui mange mal, quelqu'un qui ne fait pas de sport, quelqu'un qui prend pas soin de sa santé, quelqu'un qui se laisse aller, franchement, et quelqu'un en qui on peut pas avoir confiance. Il faut être grand, blond, plaquettes de chocolat, mâchoire carrée, regard perçant, des muscles, des poils. Et donc, dès qu'on est en dehors de ça, ça va plus, quoi. Et du coup, on passe notre temps à vouloir qu'on nous aime. Les gros, ils sont souvent des rigolos, ou les gros, ils sont souvent gentils, parce qu'ils veulent qu'on les aime malgré ça. Et un jour, il faut apprendre aussi à dire, il faut qu'on nous aime aussi pour ça. Dans les boîtes gays, la première phrase vraiment hyper violente, ça a été « Moi, je fais pas les gros et je fais pas les noirs ». Alors là, je suis resté stupéfait, quand je savais pas quoi répondre après cette phrase. Je pense que chez les gays, il y a une recherche du corps parfait, et pour beaucoup, le corps parfait, c'est le corps musclé, hyper dessiné. Ça peut faire peur, parce que forcément, tu t'es pas super musclé, t'as pas des abdos, t'as pas des fesses bien rebondies. Moi, ça m'est arrivé, je suis arrivé devant le Queen, on m'a dit « Ce soir, c'est une soirée homosexuelle ». Comme si, moi, parce que je suis gros, d'un coup, je ne suis pas vu comme une personne homosexuelle. Tu rentres en soirée et tu vois que tu es le seul en chair et tu sens que des regards sont très pesants sur toi. Il y a quelques années, j'étais inscrit sur le site de rencontres et les premières phrases qu'il y avait, c'était souvent pas de gros, pas d'asiatique, pas d'efféminé et pas de noir, souvent, ouais, aussi. Une fois, j'ai eu un rendez-vous avec un jeune homme qui, alors que je me dirigeais vers lui, m'a dit « Mais tu m'avais pas dit que t'étais gros ?» Et donc je lui ai juste dit « Ben ouais, moi tu m'avais pas dit que t'étais con, quoi. » Et puis voilà, ça s'est arrêté là, c'était le rencard le plus court de l'histoire. Il m'est déjà arrivé d'avoir un amant régulier, mais qui ne voulait pas être vu avec moi. On se voyait chez moi, si on sortait, on allait manger dans un restaurant, mais pas dans le Marais, et il m'a dit « Je ne veux pas être vu avec un gros ». Ça existe. Le mec dit « Ouais, pas de problème, on se rencontre ». Tu passes les 45 minutes dans les transports, de bus, à métro, 10 minutes à pied, et que le mec te voit et qui te dévisage et qui te dit « Ah ben non, en fait. Ah, non mais ça va pas le faire ». On m'a dit non, ça va pas le faire. Oui, on m'a déjà dit que j'étais trop gros. Mais c'est pas très grave. De dire à quelqu'un, tu n'es pas mon genre, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste que sur une application, on dit ce qu'on cherche, on dit ce qu'on aime. On dit pas forcément, a priori, ça c'est pas bien, ça j'en veux pas. T'as qu'à dire, je cherche une personne musclée. C'est pas la même chose, le résultat est le même. Dans la communauté gay, donc il y a des sous-parties et il y a la communauté bear ou les ours qui sont des personnes grosses, poilues ou pas, parce que ça dépend évidemment. Entrer dans la communauté bear, c'est vraiment déjà se retrouver avec des gens qui ont un physique pareil au sien. On découvre un autre monde, on se dit que voilà, je suis pas tout seul. Il y en a d'autres qui sont comme moi. Quand tu te retrouves avec l'association des ours de Paris, qui te dit, ben voilà, bienvenue, et t'es qui? Tu fais quoi dans la vie? Au lieu de dire, ah mais t'as vu, t'es gros, mais t'as des problèmes de poids. Ça n'a pas été pas du tout ça, ça a été,
Ben voilà, Fabrice, bonjour. Et ben moi c'est Manu, ben moi c'est Nico, mais moi c'est Marc. Ce côté de ce corps différent, poilu, ventru, barbu, qui sont les ours, on a du mal à le retrouver. Et donc c'est aussi pour ça que les ours se retrouvent souvent entre ours, parce qu'il n'y a pas ce regard de jugement de ce corps. C'est important d'avoir des images références. Toi qui me regardes, fille et garçon, mince, gros, blonde, brune, chauve, sache que toutes ces insultes, tous ces manques de confiance, toutes ces personnes qui te font du mal, qui t'ont fait du mal, sache que ça passe. Je pense que ce qui est important, dans ton cas, c'est que tu te sentes pas seul. Avec mon amoureux, donc ça va faire 13 ans qu'on est ensemble. C'est pas parce qu'on est gros qu'on est voué à une vie de célibataire, seul, abandonné et tout. Ben non. Dans la vie, dans la société, il y a des gens qui apprécient tous les physiques. Donc il y en a qui aiment les petits, il y en a qui aiment les grands, il y en a qui aiment les gros aussi. C'est juste dire que c'est pas très grave. Se rendre compte que qu'on plaît aussi et connaît le fantasme de certaines personnes, mais aussi en fréquentant aussi les bonnes personnes, de vouloir plaire à des gens qui sont intelligents, quoi. Il faut juste commencer par s'aimer, quoi. Aux autres. C'est facile de mettre des mots sur un physique, sur une attitude. N'oubliez pas que vous êtes aussi des personnes. N'oubliez pas que face à vous, il y a des personnes avec des parcours différents, avec une histoire différente de la vôtre. C'est important de savoir que un mot, une parole, peut détruire ou peut construire quelqu'un.